Et sans détour, Dominique de Villepin répond à nos questions. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. L'Iran, un dossier que vous connaissez de très près, que vous avez suivi en tant que Premier ministre. Que pensez-vous de cette escalade, sinon diplomatique, en tout cas verbale, depuis hier ? Je crois qu'il y a un grand enjeu iranien, mais qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de préparer la guerre. Il faut au contraire se battre pour la paix. La guerre, ce n'est pas une option parmi d'autres. La guerre, c'est un ultime recours et nous savons, nous l'avons vu en Irak, à quel point cela s'accompagne d'injustice, de souffrance et de grands malheurs. Alors, négocier aujourd'hui avec l'Iran, ça veut dire quoi? Nous avons engagé, nous Européens, et la France a pris le leadership en la matière. Quand j'étais ministre des Affaires étrangères, nous avons engagé une première phase de négociation avec les Allemands et avec les Anglais. Aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin. Aller beaucoup plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre aux conditions qui permettrait à cette négociation d'aboutir. C'est-à-dire pas uniquement les Européens seuls, mais les Européens et les Américains. Parce que ce qu'attendent les Iraniens, c'est véritablement une réponse. Mais alors justement, là, depuis hier, on a l'impression que la France fait un peu cavalier seul. Est-ce que Bernard Kouchner a dérapé ? Alors, il ne m'appartient pas d'apprécier. Je crois qu'il faut éviter dans cette période de donner de mauvais signaux à l'administration Bush. Elle n'a pas besoin de nous pour aller plus avant, pour être encouragée plus avant vers la guerre. Je crois qu'au contraire que la France doit jouer tout son rôle pour défendre une solution de paix. Et cela, nous le pouvons. Car en effet, il faut obliger les États-Unis à accepter de s'avancer dans une véritable négociation. Aujourd'hui, quel est l'argument invoqué par l'administration et par les experts pour dire que c'est difficile? Tout simplement que les États-Unis sont enlisés en Irak. Enlisés en Irak par leur faute. Il faut donc que les États-Unis avancent sans doute plus vite vers l'annonce d'un calendrier de retrait de leurs troupes en Irak. Et il faut qu'ils acceptent de considérer que le dossier iranien mérite un véritable investissement diplomatique profond. Les Américains l'ont fait il y a quelques mois avec la Corée du Nord. Et la situation a été débloquée. L'enjeu était majeur pour le Japon, pour la Corée du Sud, pour la Chine. Il faut qu'ils acceptent de se battre pour la paix. Donc n'encourageons pas l'administration Bush à faire ce qu'elle a déjà fait. Elle a commis non seulement une erreur, mais une faute. Et la France est là, justement, pour défendre cette exigence de paix, concrètement, en apportant sa connaissance de l'Iran. Ne l'oublions pas, il s'agit d'un grand peuple. Aujourd'hui, les élites iraniennes sont divisées. Nous devons apporter cette connaissance. Nous devons trouver avec intelligence les moyens d'un règlement. Quel bilan tirez-vous de l'action de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement depuis leur arrivée au pouvoir? Nous ne sommes pas à l'heure des bilans. Nous sommes dans les premiers mois où l'on s'efforce de lancer des actions. On pourra porter un premier jugement à l'heure des premiers résultats, c'est-à-dire vers la fin de l'année. Je crois qu'il y a de l'énergie, il y a de la volonté, il ne faut pas se tromper de cible. Et je l'ai dit en matière de politique économique, si nous voulons, et Nicolas Sarkozy a raison de vouloir afficher 3% de croissance. Aujourd'hui, nous sommes à 1,8%. Comment faire pour obtenir 3%? Je crois que c'est une priorité majeure. Cela suppose, à mon sens, un changement de cap de notre politique économique, c'est-à-dire ne pas dépenser aveuglement, se concentrer sur la réforme du marché du travail, se concentrer sur la compétitivité des entreprises, sur une grande réforme des universités qui ne se limite pas à l'autonomie. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Alors Dominique de Villepin, on vient de parler du gouvernement, mais c'était une journée aussi aujourd'hui chargée pour l'opposition. Les journées parlementaires du Parti Socialiste, totalement éclipsées par la sortie du livre de Lionel Jospin, qui tire à boulet rouge sur Ségolène Royal, laquelle cite la Bible. Daniel Sportiello, Michel Anglade. Pas vraiment la rentrée dont il rêvait. Les députés socialistes voulaient tourner la page de la présidentielle et les voilà obligés de relire noir sur blanc les raisons de leur échec dans Libération. Le quotidien a publié les bonnes feuilles du livre de Lionel Jospin, L'impasse. Alors au PS, pas question de faire la promo du livre. Lionel Jospin parle, et j'espère que s'il veut être utile au Parti Socialiste, que toute notre journée parlementaire ne va pas parler que de son livre. Je ne suis pas là pour assurer la promotion de son livre. Un livre qui n'épargne personne et surtout pas Ségolène Royal, la candidate la moins capable de gagner selon Lionel Jospin. Alors au PS, la défense s'organise. Ça ne sert à rien, tous ces règlements de compte. Nous avons à reconstruire une relation avec les Français. Donc les socialistes ne doivent pas se spécialiser dans l'autodestruction. Et parce que ce livre s'ajoute à une longue liste de pamphlets anti-royal, l'ancienne candidate en visite au Québec en profite pour jouer les victimes expiatoires. Ce qui me vient à l'esprit,
C'est peut-être cette parole de la Bible, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai l'impression, en lisant tous ces ouvrages, que si j'étais Jeanne d'Arc, j'aurais déjà été brûlée vive. Heureusement que nous ne sommes plus à cette époque. François Hollande, lui aussi, aurait des raisons de se plaindre. Lionel Jospin le soupçonne de vouloir organiser un congrès transitoire pour mieux revenir ensuite. Mais en bon premier secrétaire, François Hollande a préféré appeler à l'unité plutôt que de polémiquer. Dominique de Villepin, l'implosion du Parti socialiste, c'est de l'autodestruction, pour paraphraser Arnaud Montebourg, ou c'est une victoire de Nicolas Sarkozy? C'est un lendemain de défaite. C'est toujours difficile de surmonter une défaite et on a d'autant plus de mérite d'être capable de le faire. Mais la France a besoin d'avoir une véritable opposition. L'opposition est absente. Dans une démocratie, il nous faut une opposition, c'est-à-dire qu'il nous faut des propositions. Il faut une alternative. Donc moi, je souhaite beaucoup que le Parti socialiste et l'ensemble de l'opposition puissent reprendre son rang dans notre démocratie, sans quoi c'est toute la démocratie elle-même qui en souffre. Un mot de l'affaire Clearstream. Vous êtes mis en examen dans ce dossier depuis le mois de juillet. Vous avez été à nouveau entendu par les juges la semaine dernière. Vous dites que c'est une affaire, qu'on se trompe, que c'est une affaire d'abord économique avant d'être politique, ou même pas politique du tout. Comment pouvez-vous affirmer ça, sachant que les trois acteurs, entre guillemets, sont l'ancien président de la République, l'actuel et vous-même? Tout simplement parce que, comme dans les mauvais films, on se trompe d'acteur. Quand on regarde un film par le mauvais bout, eh bien, on invente une histoire qui n'est pas la véritable histoire du film. Je crois que la vraie affaire Clearstream n'a rien à voir avec cela, et d'ailleurs, elle est beaucoup plus ancienne que les pseudo-rivalités sur lesquelles on veut s'attarder. Je crois qu'on ne sert pas la démocratie, on ne sert pas l'idée que les Français ont de la politique, mais je crois surtout qu'on rabaisse les hommes. Ils se rabaissent les uns et les autres, et tout cela est très dommage. Je crois qu'aujourd'hui, vouloir faire de cette affaire eh bien une rivalité entre un ancien Premier ministre et son ministre d'État, ministre de l'Intérieur, actuellement président de la République, c'est non seulement se tromper, mais c'est, oui, je crois, abaisser un peu le rôle et la responsabilité de la démocratie. Que répondez-vous à ceux qui aujourd'hui disent Dominique de Villepin est dans la vengeance davantage que dans l'opposition politique? Écoutez, quand je vois l'acharnement qui s'exerce contre moi, je me dis qu'on me prête peut-être un avenir que je ne me serais pas prêté à moi-même, mais je crois qu'il n'y a aucune vengeance dans mon esprit. Il y a la simple volonté que justice soit faite, d'obtenir réparation. Je crois qu'on n'a pas le droit d'attaquer un homme quand on s'est battu pendant 30 ans pour son pays. Je crois que sans exiger de reconnaissance, on a au moins le droit à la justice. Merci beaucoup Dominique de Villepin d'avoir répondu à l'invitation de Soir 3. Vous restez dans le coin avec nous parce qu'on vous retrouve dans quelques minutes après le journal sur le plateau de Ce Soir ou Jamais. Merci beaucoup. Les pesticides.